Le pasteur Marté épouse une jeune fille le jour de son 18e anniversaire, ce qui attire l'attention des policiers qui remarquent quelque chose d'étrange et interrompent tout dans une communauté très unie. Le respecté pasteur Marté annonce son mariage imminent avec une jeune fille qui aura 18 ans le jour de leur union. Cette révélation suscite des inquiétudes, en particulier chez sa fille Clara, qui commence à enquêter lorsqu'elle sent que quelque chose ne va pas. Alors que la vérité se dévoile, la communauté est choquée lorsque les motivations du pasteur et les secrets cachés sont révélés. Dans cette communauté solidaire où le pasteur Marté a servi fidèlement pendant plus d'une décennie, l'annonce de son mariage prochain a été accueillie avec enthousiasme. Son troupeau, qu'il avait aimé et respecté tout au long de son mandat, avait attendu ce mariage avec impatience. Cependant, l'annonce de l'âge de la future mariée transforme la joie en consternation. Le pasteur est sur le point d'épouser une femme le jour de son 18e anniversaire, une fille encore plus jeune que sa propre fille. Cette révélation est inhabituelle pour un homme aussi réputé pour sa piété et sa moralité que le pasteur Marté. L'écart d'âge considérable est non seulement inhabituel, mais aussi troublant, suscitant des questions et des doutes au sein de la communauté, en particulier dans le cœur de sa fille Clara. Clara est aveuglée par la nouvelle du mariage de son père, apprenant cela par les commérages de la ville plutôt que par le pasteur lui-même. Cette approche secrète est différente de celle de son père, qui privilégie normalement les discussions ouvertes concernant les décisions importantes de la vie. Son évitement et son refus de répondre à ses questions sur ses fiançailles soudaines accentuent son malaise. Clara ne peut pas ignorer les signaux d'alarme qui s'allument en elle. Le pasteur Marté a toujours été discret sur sa vie personnelle, mais cette fois, le secret entourant sa jeune future épouse, Dolores, est étrangement profond. Dolores est un mystère dont l'existence n'a été confirmée que par l'annonce de mariage. Le manque d'autres informations personnelles à son sujet ne fait qu'accroître l'appréhension de Clara. Déterminée à découvrir la vérité, Clara se lance dans une mission d'enquête personnelle. Malheureusement, malgré tous ses efforts, elle se heurte à des impasses, la poussant à prendre des mesures extrêmes. Clara implique la police locale, incapable d'ignorer les anomalies entourant le prochain mariage de son père. La police prend ses préoccupations au sérieux et lance une enquête. Mais le pasteur Marté semble avoir disparu, aggravant la situation. Les autorités se retrouvent avec plus de questions que de réponses, jusqu'à ce qu'une percée les conduise à une maison où le pasteur se cachait. Après l'interrogatoire, le pasteur manifeste une confusion choquante, puis finalement de la colère. Il reste évasif, mais aussi une détermination renouvelée à poursuivre la vérité jusqu'au bout. Avec cette nouvelle information, les pièces du puzzle commencent à s'assembler, révélant la vérité sur la mystérieuse future mariée du pasteur et les circonstances étranges entourant leur mariage. La révélation choque non seulement la communauté, mais provoque également un profond changement en son sein. Clara reste inébranlable dans sa quête de vérité. Le mystère entourant Dolores, la jeune future épouse de son père, plane comme une ombre, assombrissant ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. L'écart d'âge entre eux et le voile de secret jeté par son père font sonner l'alarme dans l'esprit de Clara. Elle jure de lever le voile sur le mystère de Dolores, l'énigmatique fiancée de son père, où qu'elle aille. Mais partout où elle se tourne, elle ne trouve aucun indice sur le passé de Dolores.
Dolores semble n'exister que depuis l'annonce de leur fiançailles. Son passé est enveloppé d'une impénétrabilité frustrante. Clara commence à voir un motif sinistre dans l'ombre, du secret que son père a entouré Dolores. Ses instincts lui disent qu'il y a plus dans cette histoire qu'une simple différence d'âge inhabituelle. Les circonstances secrètes ne s'additionnent pas, et Clara se retrouve dans l'obligation déprimante de faire la lumière sur cette affaire. Non seulement en tant que fille du pasteur, mais aussi en tant que membre préoccupé de la communauté. Malgré le fait que Clara ne soit pas une détective, elle a assez de bon sens pour comprendre qu'elle doit impliquer les professionnels. Après mûre réflexion, elle partage ses soupçons avec la police locale. Elle s'assoit dans la salle d'interrogatoire de Stark, son cœur battant la chamade alors qu'elle expose ses inquiétudes aux officiers qui écoutent attentivement, leur visage impénétrable, grattant leurs blocs-notes de leurs stylos. Ils comprennent la gravité de la déclaration de Clara. Elle met en cause une personnalité respectée au sein de la communauté. Mais l'inquiétude sincère de Clara et l'étrangeté des circonstances les poussent à approfondir l'affaire. Les premières étapes de l'enquête policière rendent la situation encore plus tendue. Le pasteur Marté, qui était autrefois un symbole de confiance et de décence dans la communauté, est maintenant scruté de près. La police mène ses enquêtes discrètement, mais des rumeurs se répandent rapidement parmi les habitants de la ville, transformant le pasteur autrefois bien-aimé en une figure de suspicion. Le refus flagrant du pasteur de coopérer avec l'enquête de la police n'arrange rien et attise encore davantage les flammes de la méfiance, créant un courant sous-jacent de division au sein de la communauté. Simultanément, Clara lutte avec ses propres émotions. Elle est motivée par le besoin de découvrir la vie. Ils ont découvert des éléments troublants. Il s'est avéré que le pasteur avait été impliqué dans une secte religieuse en Suède, dirigée par un leader charismatique et controversé. Cette secte était connue pour ses pratiques douteuses et ses croyances extrêmes. Le pasteur Marté avait été séduit par cette secte pendant son voyage en Suède, et il y avait rencontré Dolores, qui était également membre. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est apparu que Dolores avait joué un rôle clé dans cette secte. Elle était considérée comme une figure importante et mystérieuse, entourée de rumeurs et de légendes au sein de la communauté. Ses liens avec le pasteur Marté semblaient bien plus profonds que ce que l'on pensait initialement. La police a continué à rassembler des preuves et à interroger d'anciens membres de la secte. Des témoignages ont émergé, décrivant des pratiques abusives et manipulatrices au sein de la secte, ainsi que des relations complexes entre ses membres. Il est devenu clair que le mariage entre le pasteur Marté et Dolores avait été orchestré par la secte dans le but de servir leurs propres intérêts obscurs. Clara, qui suivait de près l'enquête, était bouleversée par les révélations qui surgissaient. Elle réalisait que son père avait été profondément manipulé et influencé par la secte, et que Dolores était bien plus qu'une simple future mariée innocente. Clara était déterminée à découvrir la vérité sur les intentions de la secte, et sur ce qui était arrivé à Dolores depuis le mariage. Finalement, les efforts conjoints de Clara et de la police ont permis de démêler l'histoire complexe et troublante. Ils ont réussi à retrouver Dolores, qui avait fui la secte, après avoir réalisé la véritable nature de leurs pratiques. Elle avait vécu dans la clandestinité, craignant pour sa sécurité. Avec les preuves recueillies et les témoignages des anciens membres de la secte,
les autorités ont pu mettre fin à cette organisation et traduire ses leaders en justice. Le pasteur Marté, quant à lui, a été complètement disculpé. Son implication étant le résultat d'une manipulation psychologique complexe. La communauté, bien que secouée par les révélations troublantes, a trouvé un certain soulagement dans la vérité qui avait été exposée. Clara a été saluée comme une héroïne locale pour son rôle dans la découverte de la vérité et pour avoir mis fin à la menace de la secte. Cependant, les cicatrices de cette période sombre ont laissé des marques profondes. La confiance dans les figures d'autorité religieuse a été ébranlée, et la communauté a entrepris un processus de guérison et de reconstruction. Clara a continué à être un pilier de soutien pour son père, et pour ceux qui avaient été affectés par cette tragédie. L'histoire de Clara et de la communauté a été un rappel poignant de la nécessité d'être vigilant clamant des réponses. Cette nouvelle connexion a ajouté une dimension supplémentaire à l'enquête en cours. Les autorités ont approfondi leurs recherches sur la femme suédoise, essayant de découvrir son identité et sa relation avec le pasteur Marté. En même temps, Clara a été informée de cette révélation. Elle était à la fois troublée et intriguée par la possibilité que Dolores puisse être la fille de cette femme inconnue. Les photos et l'histoire d'Eric semblaient corroborer cette théorie, mais Clara avait encore besoin de preuves supplémentaires pour confirmer ses soupçons. La communauté, quant à elle, était en ébullition. Les discussions et l'éculation allaient bon train, chacun formulant des hypothèses sur les liens entre le pasteur Marté, Dolores et la femme suédoise. Les rumeurs se répandaient rapidement, alimentant l'excitation et l'anxiété dans la petite ville. Pendant ce temps, les autorités poursuivaient leur enquête internationale. Grâce à la coopération des autorités suédoises, ils ont pu identifier la femme sur les photos et retracer son parcours. Il s'est avéré qu'elle s'appelait Ingrid et qu'elle avait effectivement un lien familial avec Dolores. La police a interrogé Ingrid et, au fur et à mesure de l'interrogatoire, une histoire complexe a commencé à émerger. Ingrid avait été membre de la même secte que le pasteur Marté en Suède, et elle avait été séparée de sa fille, Dolores, lorsque celle-ci était encore enfant. La secte avait exercé un contrôle étroit sur les membres et avait orchestré leur séparation dans le but de manipuler leur vie. Ingrid avait fui la secte, cherchant désespérément à retrouver sa fille. Elle avait suivi les traces du pasteur Marté et avait finalement découvert qu'il vivait dans cette petite ville américaine. Le mariage entre le pasteur et Dolores avait été une révélation choquante pour elle, car elle réalisait que sa fille était restée dans les filets de la secte tout ce temps. La vérité sur l'identité de Dolores et son lien avec le pasteur Marté était enfin révélée. Clara, la police et la communauté ont été stupéfaites par cette révélation. Les actions du pasteur prenaient une nouvelle signification, et la complexité de son passé se dévoilait peu à peu. Les autorités ont pris des mesures pour protéger Dolores et l'aider à se remettre des traumatismes causés par la secte. Clara, guidée par son désir de vérité et de justice, est restée aux côtés de Dolores, l'aidant à reconstruire sa vie et à faire face aux conséquences de cette révélation troublante. La petite ville a été confrontée à une période de guérison et de réflexion profonde. Les illusions de confiance et de stabilité se sont effondrées. Mais la communauté s'est soutenue mutuellement dans cette épreuve.
Des discussions ouvertes ont eu lieu sur les abus sectaires et la manipulation, et des mesures ont été prises pour prévenir de tels événements à l'avenir, et la confiance dans les institutions religieuses a été ébranlée. Les habitants de la petite ville étaient sous le choc, incapables de croire que leur pasteur bien-aimé avait trahi leur confiance de manière aussi flagrante. Dolores a été prise en charge par les autorités, qui lui ont offert le soutien et l'aide dont elle avait besoin pour se remettre de cette expérience traumatisante. Les enquêteurs ont continué à recueillir des preuves contre le pasteur Marté, cherchant à révéler toute l'étendue de ses crimes. Les répercussions de cette affaire ont également incité la communauté à se poser des questions plus profondes sur la confiance, la manipulation et la croyance aveugle. Des discussions ouvertes sur la vigilance et la vérification des antécédents des personnes en position d'autorité ont eu lieu, afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir. Le procès du pasteur Marté a été un moment marquant pour la communauté, où la vérité a été exposée devant tous. Il a été condamné pour ses crimes, et la justice a été rendue en réponse à ses actes odieux. La petite ville a dû faire face à la douleur et à la trahison, mais elle a également trouvé la force de se reconstruire et de se soutenir mutuellement. Pour Clara, cette expérience a été déchirante et bouleversante. Elle a dû faire face à la réalité troublante du passé de son père et à la manipulation dont Dolores avait été victime. Néanmoins, elle a trouvé la force de se tenir aux côtés de Dolores et de l'aider à se rétablir. Cette histoire a laissé une cicatrice profonde dans la communauté, mais elle a également servi de rappel puissant de l'importance de la vérité, de la vigilance et de la solidarité. Les habitants ont appris à questionner les autorités et à ne pas prendre les apparences pour argent comptant. La vérité a émergé de l'ombre, et la communauté a trouvé la force de se reconstruire sur des bases plus solides. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour discuter ouvertement des problèmes de confiance et de responsabilité au sein de leur Église. Des réformes ont été mises en place pour améliorer la transparence et la responsabilité des dirigeants religieux, y compris des procédures de vérification des antécédents plus rigoureuses et une plus grande implication des membres dans la prise de décision. Des services de soutien et de conseil ont été mis en place pour aider les fidèles à surmonter leur perte de foi et à se reconstruire spirituellement. Des groupes de soutien ont été formés pour permettre aux membres de partager leur expérience, de se soutenir mutuellement et de trouver un chemin vers la guérison. Peu à peu, la communauté a commencé à se rétablir. De nouveaux dirigeants ont émergé, engagés dans la transparence et la responsabilité, guidant la communauté vers une nouvelle ère de foi et de confiance. Des mesures ont été prises pour réparer les liens brisés, rétablir la confiance mutuelle et travailler ensemble pour reconstruire une communauté solide. Clara a également joué un rôle important dans cette reconstruction. Malgré la douleur et le choc qu'elle a ressenti, elle a utilisé son expérience pour plaider en faveur de réformer, pour encourager les autres à rester fidèles à leur foi, tout en remettant en question les abus potentiels de pouvoir. Dans l'ombre de la trahison, la communauté a trouvé la force de se relever et de se reconstruire. Ils ont appris une leçon précieuse sur la vigilance, la responsabilité et la nécessité de remettre en question aveuglément les figures d'autorité. Alors qu'ils avançaient ensemble, ils étaient déterminés à ne plus jamais permettre qu'une telle tromperie se reproduise. Sachant que leur foi et leur communauté étaient plus fortes que les actions d'un individu corrompu.